Putain, c'est dingue la variété de styles qu'il y a dans la nature. C'est comme pour la bière en fait, hein. T'en as pour tous les goûts. Je sais pas si la fermentation des parties génitales de ton partenaire te ravira autant qu'une bonne bonne. T'as raison, mais ça doit se boire frais comme une IPA. Bah ouais. T'as vraiment l'esprit mal placé quoi. Bah pourquoi? Comment ça, pourquoi? Non mais faut toujours que ça tombe en dessous de la ceinture. Jusque là on avait fait un parcours plus ou moins sans faute et puis là Tu connais Alexandra Branlova? c'est quoi le rapport? Son vagin. On avait dit que le but de cette chaîne c'était un peu de redorer le blason de cette boisson ancestrale. Si je te dis que des Polonais ont brassé une bière avec son vagin, Mais c'est quoi cette histoire? tout est une histoire de fermentation finalement. Berk? Sous cette allure d'obsédé sexuel, la fermentation est un sujet bien plus technique et complexe qu'on ne le pense. Pour résumer, on utilise des levures qu'on pourrait apparenter à des bactéries qui vont transformer les sucres en alcool et en CO2. C'est ce que la brasserie Odorionomy a fait. Ils ont prélevé des bactéries lactobacilles vaginales de ce fameux mannequin tchèque pour brasser une bière au goût de cette charmante femme. Non mais les mecs délirent complètement, enfin c'est malsain. Enfin, du coup, si quand même on veut la goûter, on la trouve où cette bière? Parce que tu veux la goûter? Bon, elle est disponible sur orderofuni.com. En plus de la très chère Alexandra Branlova, tu peux choisir d'autres femmes de l'Est qui vont composer ta bière. Monica, Paulina, Katarina, Anastasia... C'est hot. Haute fermentation, tu veux dire? Non, c'est chaud. Bah, tu peux la boire chaude, c'est une bière. Non mais c'est pas ce que je te dis que l'idée c'est chaud, enfin ça craint quoi. Ah bah grave. Et du coup c'est quel type de fermentation? Haute, basse, mixte, sauvage? Je sais pas, faudra la goûter. Est-ce que tu l'as pas goûté? Bah, j'ai goûté beaucoup de choses dans ma vie, mais alors ça... Du coup c'est quoi la différence entre les fermentations haute, basse, mixte, spontanée? Bon, quand on boit une bière, il faut savoir que la fermentation est une étape de fabrication et il en existe 4 types, comme disait Élise. Basse, haute, spontanée et mixte. Pour la fermentation haute, on ajoute des levures dans ce qu'on appelle le mou, de façon à ce que celle-ci puisse transformer le sucre présent en alcool. On ajoute des levures de type ale, soit plus précisément des levures de type Saccharomyces cerevisiae. Actives entre 15 et 25 degrés, ces levures ont la particularité de remonter à la surface du mou une fois qu'elles en ont épuisé le glucose, d'où le nom de fermentation haute. Ça donne des bières assez fortes en alcool et fait ressortir certains arômes. Pour les fermentations basses, les levures sont optimales à des températures basses comprises entre 10 degrés et 15 degrés Celsius. Ce sont des levures de type lager comme les Saccharomyces pastorianus qui ont pour habitude de sédimenter au fond de la cuve une fois leur activité de fermentation terminée. On pense généralement que les lagers sont plus légères et moins goûteuses que les bières ale, et c'est faux. Il y a une explication à tout ça. Premièrement, l'activité de la levure lager a tendance à être ralentie par l'alcool, alors que l'activité de la levure ale n'est pas affectée par l'alcool généré. D'autre part, le développement des sous-produits, c'est-à-dire le rajout d'épices, lors de la fermentation se verra fortement influencé par la température de celle-ci. Plus la bière est fermentée à haute température, plus il y aura des sous-produits, et donc plus la bière sera aromatique. Maintenant, parlons des bières à fermentation spontanée et mixte. Élise, est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois. Bah écoute, tout se passe bien. J'ai emmené mon mou en vacances et je lui fais prendre l'air. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour les fermentations spontanées. Pour ce faire, on n'ajoute pas intentionnellement les levures et on les laisse venir à nous. On obtient des bières légères en alcool et une acidité prononcée comme dans les bières de type lambic. Elles sont généralement non pétillantes et sans mousse. Pour les fermentations mixtes, vous l'aurez compris, on mélange un peu tout. C'est à la fois des levures spontanées, hautes et basses. Ça donne des bières peu alcoolisées avec un goût aigre-doux. Dans les genres, vous avez la Bourgogne des Flandres. Du coup, pourquoi il y a tous ces types de fermentation? Les fermentations sont utilisées de manière empirique bien avant l'Antiquité. Les agents microbiens qui constituent l'élément de départ de la fermentation agissent sur le pain, les boissons alcoolisées comme le vin et la bière, mais aussi sur le vinaigre. Ce sont les Sumériens qui, en 8000 avant notre ère, font cuire des galettes d'orge qu'ils vont plonger dans des jarres d'eau et laisser le tout fermenter. Ils obtenaient ainsi une boisson alcoolisée qu'ils appelaient pain liquide et qu'ils aromatisaient avec des épices. C'est le début de la fermentation. Plus tard, au Moyen-Âge, et ça, on l'a déjà dit, mais ce sont les moines qui vont brasser la bière et maîtriser tous les types de fermentation haute et rajouter du malt lors du brassage. Pour les bières à basse fermentation, ce type de fermentation va se démocratiser au 19e siècle grâce à Pasteur, mais aussi à l'invention du réfrigérateur permettant d'y recourir toute l'année. Pour conclure, ces différentes manières de faire sont le fruit d'un long processus d'expérimentation et de savoir-faire. C'est aussi avec l'arrivée de Pasteur qui, en 1857, qu'on comprend réellement le processus de fermentation et qu'on va librement cultiver les levures et observer plus précisément leur effet. Ok. Finalement, la fermentation d'une bière, c'est un peu comme si c'était leur caractère. Ouais, enfin, une bonne bière sera toujours moins casse-couille que ma femme. Pauvre con.